Bon, et ben voilà, le mystère du chevalier de Provence est éclairci. Suffisait de demander. En Provence, à l'heure qu'il est, doivent être drôlement fiers de l'enfant du pays. Hein. Je pense bien, surtout que les enfants du pays de Provence qui sont des caillardites, ça doit pas courir les rues. N'empêche que je suis une légende. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 35 de Warhammer Made by Amateur. Alors, pour cette partie, une partie, on va dire, qui se passe dans les jungles du sud. Pourquoi? Parce que Pierre, l'un des participants à la campagne, a voulu tester ses hommes lézards, justement un petit peu pour voir comment il allait s'en servir pendant cette campagne. Et moi, pour ne pas trop l'aider, j'ai pris une armée qui ne sera pas prévue durant les Stali. J'ai pris les rois des tombes de Julien. Voilà, c'est une partie à 2500 points, et vu que j'ai acheté quelques petits nouveaux décors et que je vous en ai mis un sur la table pour cette partie, on a décidé avec Pierre que à la fin de la partie, à la fin du 6e tour, le camp qui aura un héros le plus proche de ce monument gagnera 500 points de victoire en plus. Voilà pour le scénario. Les listes d'armées. Alors, du côté de Pierre, il a pris donc une armée de lézards de 2500 points, commandée par un sang ancien Saurus sur Carnosaur. Il lui a donné l'épée plus 2 en force, le Aube du Dragon, et il lui a donné une armure légère et un bouclier, ce qui lui fait une armure de 1+, vu qu'il a une armure, une peau écailleuse de 4+, déjà de base, et qu'il est monté. Et il lui a donné un petit pendentif qui lui donne une invulnérable 4+. Il a pris également 3 héros, il a pris un prêtre skink niveau 2 avec un parchemin de dissipation, il a pris un vétéran Saurus grande bannière avec plus une attaque et l'œuf de Congo, et une armure là aussi à 2+. L'œuf de Congo, en fait, c'est utilisable une seule fois par la partie, c'est un œuf que l'on jette sur l'adversaire au corps à corps, en n'importe quel round de corps à corps, et vous jetez un dé. Si vous faites 1, 2, 3, enfin ça fait des dégâts plus ou moins intéressants. Donc voilà, il s'est mis ça pour donner quelques points à son vétéran. Il a pris également un chef skink tenace, avec la couronne, hein, et un petit bouclier, ce qui donne une armure de 4+. Voilà pour ses héros. En unité de base, il a pris donc la corde de skink avec attaque empoisonnée et les 3 Croxigor. Il a pris 29 Guerrisaurus avec les lances. Et il a pris 2 x 10 tirailleurs skink, sa base classique. En unité spéciale, il a pris 5 monteurs de sang-froid avec des lances là aussi à état-major complet, 2 x 3 Terradon, et il a pris le Bastiladon machine solaire, très intéressant. Et il a pris bien sûr en unité rare le Stégadon ancestral avec la machine des dieux. De mon côté, mes rois des tombes, donc j'ai pris le général de Julien, hein, le CC10 plus une attaque, l'invulnérable 4+, et l'invulnérable 2+ au feu. Le grand prêtre Lich niveau 4 avec un invulnérable de 4+, hein, pour les seigneurs. Pour les héros, j'ai pris qu'un prince des tombes avec plus 1 en force et une invulnérable de 5+. Voilà, parce que j'aime bien avoir un roi et un prince. En unité de base, j'ai pris 11 archers, j'ai pris 2 cordes de guerriers squelettes, une de 29 et une de 34, chacune une pour le prince et une pour le roi. J'ai pris 6 chars squelettes avec état-major complet. En unité spéciale, j'ai pris le sphinx de guerre avec le souffle, et j'ai pris 6 chevaliers de nécropole et état-major complet et enfouis. Ah, parce qu'il fallait bien mettre un gros chausson dans mon armée. Et j'ai pris en unité rare, bien sûr, l'Arche des Abnanés et le Nécrosphinx. Voilà. Pour la magie, alors, vu que j'ai un niveau 4, j'ai eu un assez bon jet quand même. Hein. J'ai eu le sort primaire, l'invulnérable 5+. J'ai eu le -1 en force et en endurance à l'adversaire, et j'ai eu le plus une attaque ou bien tir multiple 2. Donc pas trop mauvais en jet, j'étais content de moi. Et du côté donc de Pierre, il a pris le domaine de la bête, bien entendu, avec son skink, et il a eu le primaire et la malédiction d'Adrahir. Ça va me saouler par contre. Les déploiements, comme vous le voyez, les rois des tombes d'abord, je me suis déployé... alors on s'est déployé en cachet, c'était la première fois pour Pierre, mais ça lui a plu. Donc je me suis basé mes archers vers le ziggurat, hein, vers la petite pyramide centrale. Pourquoi? Parce que au moins ils sont protégés en face d'eux, ils n'ont pas grand chose, et comme ça ils sont flanqués des corps de squelettes. Chaque corps de squelette a un amalgame, hein. Le roi il a le nécrosphinx, et le prince il a le sphinx de guerre en flanqué. J'ai mis tous mes chars sur un seul côté parce qu'il avait mis je me doutais qu'il allait mettre soit la cohorte, soit ses monstres sur un côté. Finalement, j'ai eu raison. Et pour mon autre côté, j'ai mis l'Arche des Abnanés. Voilà. Alors, quand j'ai vu qu'il avait placé tous les terradons en face, j'ai pleuré. Mais bon, voilà, fallait tenter. Et donc, de son côté, il a mis donc tout un flanc de terradon. Voilà, comme vous le voyez, tout son flanc gauche. Il a mis également en plein centre son général, pour qu'il ait le commandement à 18 pas autour de lui, hein, bien sûr. Il a mis sa corde de Saurus, comme je lui avais conseillé, avec le Bastiladon pour qu'ils aient plus 1 en initiative, et la machine des dieux avec le Stégadon pour qu'ils aient l'invulnérable 6+.
Et il a mis sur l'autre flanc la cohorte de skink, quasiment tous les skins tirailleurs et les chevaucheurs de sang-froid tout à droite. Voilà. Donc pas trop mal en déploiement. Il aime beaucoup ces hommes lézards. Hein. Il s'était dit qu'il allait les essayer. Et vous allez donc bien voir qui va gagner pour ça. Les Terradons, bien sûr, ils ont une avant-garde, hein, c'est une cavalerie légère volante, mais c'est moi qui commençais, voilà, j'ai eu le premier tour, donc il les a pas avancés pour pouvoir tout de suite passer sur mon arche ou la charger, hein. Il en a avancé vers l'arche quand même 3, et après 3 autres qui se sont redirigés vers le ziggurat. Donc voilà pour les déploiements et les avant-gardes, donc eh ben, on est parti pour le premier tour. Allez, bonne partie à tous pour une 2500 points, Roi des Tombes contre Homme Lézard. Voilà, alors comment commencer cette bataille? Voilà, mon hiérophante et mon grand roi sont intéressés par la grande coupole de ce ziggurat. Là, j'ai envie de la démonter, donc c'est pour ça que j'y suis avec mon armée, mais apparemment ça va pas du tout plu aux hommes lézards, vu ce qu'il a mis en face de moi. Donc pour démarrer à mon tour 1, on va voir ce que je vais faire. Bah tout simplement j'ai avancé un petit peu, mais à peine, hein, j'ai surtout pas avancé mon arche bien sûr. J'ai tourné un peu mes archers pour qu'ils puissent voir les terradons qui approchent. Et pour le reste, j'ai avancé juste de quoi être à portée de mes arcs, hein, tout simplement avec mes chars par exemple, mais c'est tout. De toute façon, les rois des tombes ne peuvent pas faire de marche forcée, donc c'est assez radical en termes de mouvement. Pour la magie, je jette et je fais 3 et 1. Bon, bah, c'est pas super, hein. Heureusement que derrière j'ai l'arche qui me donne 3 dés en plus. Donc avec 7 dés, je me suis dit, bah, je vais lancer d'abord le tir multiple sur mes archers. J'arrive à le passer et il me décide de pas me dissiper. Pierre, il laisse passer le coup, donc tant mieux, hein. Mes archers, au lieu de tirer 10 fois, bah, ils vont tirer 20 fois, c'est cool. Après pour le reste, je tente l'arche avec tous les dés qui me restent sur les terradons. Et il loupe sa dissipation, Pierre, donc ça c'est déjà cool. En même temps, voilà, hein, il a qu'un niveau 2 en face, bon là c'était mon arche, puis avec mon niveau 4 derrière aussi, ça aide bien. Bref, l'arche toute seule lance et même sans bonus de magie, j'arrive à passer mon sort. Donc je suis content parce qu'avec le commandement pourri des terradons, commandement 5, ça va être du gâteau. Je jette et avec 3D, ben, je fais que 2, enfin que 2 de plus que 5, je fais 7 au maximum. Donc ben, il perd qu'un seul terradon, il jette avec le flegme mais il fait un beau 4, donc pas de soucis, ces terradons tiennent. Bravo, des terradons qui sont comme des, comme des nains, bravo, c'est beau. Donc voilà pour ma magie, pour mes tirs. Mes 20 archers tirent sur les 3 terradons, bien entendu, hein, et j'en décalque 2, voilà, directement. Hein. Je veux buter ces bestioles là, parce que ça m'énerve, ils peuvent me survoler, me balancer les cailloux sur les archers. Voilà, l'arche, elle est assez costaude pour tenir face à 2 terradons, donc voilà, je tire sur les 3 et j'en bousille 2, donc quand même pas mal. Hein. En même temps, ils n'ont pas une grosse endurance, ils n'ont pas une grosse armure, ils sont très faibles contre les tirs et la magie. Hein. Mais ils font pas de panique derrière, encore un coup. Encore en même temps, ceux-là, ils étaient sous le commandement du général, donc il n'y a pas vraiment de soucis. Les chars, ils ont des arcs, donc ils peuvent tirer sur les tirailleurs skink. Je tire, et avec mes tirs, j'en tue 3, je tue 3 tirailleurs skink. Donc ça déclenche là aussi une panique, et ils paniquent. Là par contre je suis content, voilà, ils ont le commandement du général, mais ils se foirent, donc je suis assez content de moi. Non, ils n'ont pas le commandant de leur général, enfin bref, voilà. Ouais, non, il avait fait un 10, ouais, je relis mes notes. 10 de commandement, donc là c'est foutu, il s'enfuit, donc c'est cool, j'arrive à faire fuir ces petites bestioles, là c'est assez cool. Donc voilà pour les tirs, pas de corps à corps, donc on passe au tour de Pierre. Alors Pierre, eh bien, qu'est-ce qu'il fait pour son mouvement? Il fait d'abord une charge, avec ses 2 terradons, il charge mon arche, parce qu'il sait que c'est un outil dangereux dans ma manche, et il réussit sa charge. Du côté des mouvements, son dernier terradon passe par-dessus mes archers et lâche les cailloux dessus, et il m'en tue 2 sur un des 3, bon il s'en sort bien, hein. Il me tue 2 archers, mais bon c'est des morts vivants, ça va aller. Et pour le reste, ben, il avance ses troupes, hein, il avance ses tirailleurs pour qu'ils puissent tirer sur mes guerriers squelettes, il avance un peu ses chevaliers pour que soit je le charge, soit il me charge au prochain tour. Il avance un peu sa cohorte, il avance ses monstres avec ses guerriers saurus, bref, il avance légèrement là aussi, il est prudent, hein. Il ne reste pas en fond de table, c'est déjà pas mal. Pour les ralliements, il tente le ralliement de ses tirailleurs qui sont en train de s'enfuir, et il le loupe, deuxième fois, ça c'est bête, donc il perd les tirailleurs parce qu'ils sortent du terrain. Voilà, donc c'est assez cool, là je suis content, moi ça me va. À la magie, il fait 6 et 3, de mon côté je fais une canalisation, donc les vents soufflent. Alors, il tente le puissant en force et en endurance sur la cohorte skink, ça passe bien entendu, hein, là il n'y a pas vraiment de souci. Donc
Pas de souci pour lui, sa corde devient très intéressante. Et derrière, il tente la malédiction d'Adrahir sur mes chars. Par contre, là, je choisis de le dissiper. Ouais, parce que là, sinon, ça allait me faire mal. Ensuite, il tente la machine solaire de son Bastiladon. Et sur mes archers. Alors là, par contre, je veux pas. Parce que ça peut monter jusqu'à 2d6 touche force 6 dans la tronche, cette bestiole. Donc, je refuse. Il arrive à le passer et moi, j'arrive à le dissiper. Heureusement. Et derrière, il tente à 1 dé la machine des dieux, parce qu'il ne lui reste plus qu'un seul dé. La machine des dieux qui est sur le Stégadon. Mais là, il se loupe, hein, il doit faire un 3, il fait un 1. Bon, bah voilà. Hein. Une bonne phase de magie quand même, avec beaucoup de sorts lancés et pas mal de dissipation. Les tirs. Les tirailleurs, donc les tirailleurs skink, les 10 qui restent là, tirent sur les guerriers squelettes avec le prince. Ils en butent 2, voilà, sur 20 tirs. Bon, bah c'est déjà pas trop mal. Pour les corps à corps, les Terradons contre l'arche. Eh ben, il m'enlève 1 PV, quand même. Hein. Bon, en même temps, j'ai pas une grosse endurance, hein, mais voilà. Heureusement pour moi, avant de vous dire ça, ben, ils ont peur. Ils ont peur, oui, parce qu'il faut un test de commandement. Hein. Même avec la flegme, avec un commandement de 5, ils le foirent. Donc ils ont peur. C'est pour ça que je m'en sors assez bien. Avec 4 attaques, je ne perds qu'un seul PV. Moi, derrière, j'arrache un Terradon. Donc on finit en égalité. Ça restera là pour ce corps à corps. Donc voilà la fin du tour 1. Bon, il a une bonne magie en face, et moi j'ai de quoi dissiper, on s'est pas beaucoup fait de mal, et je lui ai déjà fait enfuir un régiment. Donc ça me va. Il faut que je m'occupe beaucoup de ces tirailleurs skink, parce qu'avec leurs tirs empoisonnés là sur mes amalgames, ça va être monstrueux. Donc je suis content, je viens déjà d'en enlever 10, ça me va. Donc on va commencer le tour 2, espérons, dans le calme. Le tour 2. Le tour 2, roi des tombes. Eh bien, déclaration de charge, hein, le Nécrosphinx, il charge le flanc du petit Terradon, là, enfin des Terradons, parce que je vais aller sauver mon arche, et voilà, bon, je tente, et puis voilà, ça va nettoyer au moins le terrain. Pour le reste, autre charge, mes chars, je tente le tout pour le tout, je suis à 16 pas, non, je suis à 15 pas, je déclare une charge sur la cohorte skink, et j'y arrive. Il tire en riposte, et il n'enlève qu'un seul PV à un de mes chars. Donc c'est parfait, mes chars, le régiment de 6 chars qui charge dans une corde de skink tenace, plus un force et l'endurance. Ça va être très violent. Pour les mouvements, l'arrivée de mes enfouis sous les sables. Alors écoutez, il a avancé suffisamment sa corde de Saurus avec ses 2 monstres pour que mes énormes chevaliers arrivent derrière. Donc je place mon pion, hein, comme vous le voyez, et je jette le dé d'incident de tir et le dé de dispersion, et en fait ça me donne en gros l'axe par lequel les chevaucheurs vont arriver. Je jette mon dé, enfin mes dés, et je fais un incident de tir. Je fais un incident de tir, donc sur 1 des 6, 1 et 2 ils sont perdus pour toujours, 3 et 4 ils arrivent aléatoirement, et 5 et 6 ils arrivent, 3 et 4 ils arrivent au tour suivant, et 5 et 6 ils arrivent mais sur un bord de table. Donc je jette le dé pour savoir qu'est-ce qui se passe sur l'incident, et je fais un 2. Ouais, non, c'est pas drôle du tout. Alors là, Pierre, il a levé les bras au ciel. Voilà, donc mes 6 chevaliers de nécropole état-major complet enfouis sous les sables à 450 points sur une armée à 2500. Je viens de les perdre. Voilà. Alors là, c'est un coup au moral. C'est immonde dans ma stratégie de jeu. Je perds mon atout principal. Et de ma faute en plus, hein, c'est pas de la faute de Pierre. Non, c'est vraiment ma malchance. Donc hyper déçu. Donc je fais en sorte d'essayer de rattraper ça. Comme je peux en tout cas. Donc pour les mouvements, les archers se retournent, hein, pour pouvoir tirer. Et après, il y a une légère avancée de l'infanterie, hein, mais vraiment sans pousser les haricots. Hein. Il y a vraiment de la prudence par rapport à la perte de mes chevaliers. Là, il faut que je revoie tout mon plan de bataille. Donc sur cette belle note, voilà, la Lustrie ne veut vraiment pas de roi des tombes chez elle. Hein. Purée, oh là là, quelle horreur. Alors là, j'étais déprimé. À la magie, je fais 4 et 1. Je jette mon arche et elle ne fait que 1. Donc là, ça me gêne un peu. Je tente le -1 en force et en endurance sur la cohorte skink. Je le passe, mais Pierre me fait un parchemin de dissipation. Et derrière, après, je tente le +1 attaque sur les chars, mais je me loupe. Donc la malchance continue. Ça me saoule. Pour les tirs, mes archers tirent sur les terradons là, hein, que j'ai en vue. Et je fais rien dessus. Donc là, c'est... Enfin bref, voilà, c'est le tour de la débandade. Dès le tour 2, là, voilà, c'est bon, je suis pas content.
Donc voilà pour les tirs, c'était vite fait. Donc les corps à corps. Les corps à corps. Le Pteradon contre le Nécrosphinx et l'arche, il me fait rien sur mon arche. Et derrière, l'arche non plus lui fait rien. Et c'est le Nécrosphinx qui le tue. Donc voilà, heureusement qu'il était là. Quoique j'ai pas eu le temps de faire les attaques des gardes des cryptes, des gardes des tombes. Mais bon, voilà. Le Nécrosphinx vient de l'aider, il se reforme. Les chars contre la cohorte. Alors, ils ont des attaques empoisonnées. Les skinks frappent avant, mais j'ai les touches d'impact qui frappent avant encore. Je frappe les Croxigores avant, les Croxigores me frappent après avec une force de 8. Enfin bref, voilà, c'est monstrueux. Donc, avec la charge de mes chars, je perds 3 chars, dont celui qui était blessé, et derrière, je roule sur 12 skinks. Donc, il perd le combat, en comptant toutes les attaques, même des Croxigores et tout, donc je m'en sors quand même pas trop mal. Je perds 3 chars, il perd 12 kicks. Bon, je supporterai pas un autre round de corps à corps. Mais vu qu'il perd le combat, bon il jette son test de panique avec indomptabilité, commandement 8 de son général. Bon, il est assez confiant avec la règle de flegme. Il jette, et regardez ce qu'il fait. Voilà. Avec 3 dés, il fait 3-6. Donc monstrueux, dégueulasse, donc il s'enfuit. Sa cohorte s'enfuit. Et il fait 5 à la fuite et moi je fais un beau 7. Donc je rattrape dans un élan de fureur avec mes 3 chars cette cohorte de skink. Et là la cohorte de skink, là je suis content parce que je viens de lui arracher 2 héros et plus de 350 points. Donc là, regardez, 79 points le chef skink, 125 points le prêtre skink et 352 points la cohorte. Donc ça compense un peu le fait de perdre 450 points au début de mon tour là. Donc là voilà, j'avoue, j'ai respiré un peu, j'étais un peu plus content, un peu plus confiant. Alors là, quand il a vu les 3-6 et moi quand j'ai vu mon incident, on a fait la même tête en fait. On s'est dit, chacun joue de malchance. Voilà, j'ai un peu rattrapé ce coup-là avec une belle charge de char, mais j'en ai perdu quand même la moitié. Ça va être compliqué. C'est surtout cet énorme nœud de Saurus avec leurs 2 monstres là, je sais pas du tout quoi faire pour les arracher, et ça c'est sans compter son général sur ce monstre immonde là. Donc voilà, il va falloir que je me concentre sur ça, vraiment point par point. Mes chars ont fait leur affaire, mais ça risque quand même d'être très difficile à cette partie. Donc voilà pour la fin de mon tour 2. Dur, vraiment dur, vraiment dur. Pour ce qui est du reste, on va passer au tour de Pierre. Alors le tour de Pierre, il déclare une charge avec son général, justement, avec son carnosaure, sur le prince avec les guerriers squelettes. C'est assez logique. Il va certainement essayer d'abord de tuer le héros et après de piétiner. Mais bon, voilà, moi de toute façon, je peux pas m'enfuir et puis j'ai de quoi l'occuper pendant au moins 1 ou 2 tours, là, son général. Donc tant mieux, ça va l'occuper et je pourrais mieux me concentrer sur l'autre côté. Et surtout, j'ai mon sphinx qui va pouvoir peut-être m'aider quand même. Donc voilà pour les charges de Pierre. Pour les mouvements. Les mouvements, son Pteradon s'approche de l'arche et pour pouvoir la voir et pouvoir la menacer au tour 3. Soit je m'en occupe, soit il s'en occupe. Enfin, voilà. Il va falloir que je m'en occupe quand même encore un coup. Ça m'embête un petit peu ces petits volants là. Ils n'ont pas un gros commandement, mais voilà, ils sont gênants. Pour le reste, il avance ses Saurus avec ses 2 monstres. Voilà, il s'en occupe. Et les sang-froids montés se tournent pour pouvoir voir les chars et que je sois dans la mouise avec mes chars, justement. Parce que là, c'est des sang-froids, c'est pas des skinks. Pour la magie fait 5 et 3. Pas de canalisation, donc on passe directement au lancement de sort. Il a perdu son mage, donc il ne reste plus qu'en fait son Bastiladon et sa machine solaire. Donc il prend le Bastiladon avec l'arche solaire, la machine solaire, et il tente de le lancer encore une fois sur mes archers. Mais là je le dissipe, je prends tous mes dés. Et derrière il tente la machine des dieux et il l'a réussi. Donc c'est 4d6 de portée depuis la machine. Tous les ennemis qui sont à portée subissent 1d6 touche force 4. Donc c'est quand même intéressant. Et il fait 15, ce qui fait que mes archers sont touchés et j'en perds 3. Ah bon, c'est la magie homme lézard quand même, elle est pas mal, elle est forte. Elle fait quand même bien mal. Pour les tirs, voilà, il a avancé, donc ce qui fait qu'il est à 12 pas, il est à portée de tir. Ces tirailleurs skink tirent sur le sphinx. Il me fait quand même 20 tirs empoisonnés, cette espèce de saligo, et il me fait 5 blessures empoisonnées. Il me fait 5-6 sur 20 tirs. Donc mon sphinx il a 5 PV, Je jette les 5 dés avec une armure de 5+,
et je fais un seul 5+. Donc je me retrouve avec un sphinx à un seul PV, avec une seule salve de tir de foutu Sarbacane pourri là. Donc je suis hyper déçu. Impressionnant, hein. Ils sont horribles contre les rois des tombes, les hommes lézards. Et toutes les attaques empoisonnées là, c'est immonde. Donc une phase de tir quand même vachement intéressante pour Pierre. Donc on passe au corps à corps. Donc le prince, voilà, avec le Carnosaure contre contre le Carnosaure. Il frappe en même temps, hein. Le prince c'est le général homme lézard. Donc j'enlève 2 PV au général homme lézard avec le prince, s'il vous plaît. Par contre après avec la règle de prédation, je me fais rouler dessus, sachant que son sang ancien Saurus, il a quand même une force de 7, hein. Il a 5 attaques force 7 et dès qu'il fait un 6 pour toucher, il gagne une attaque en plus. Donc ouais, non, mon prince avec même son invulnérable de 5+, là non, je me suis fait exploser la tronche. Et sur ceci, le Carnosaure derrière essaie de piétiner les guerriers squelettes, mais non, il m'enlève qu'un seul guerrier squelette. Donc derrière avec l'instabilité, bon j'en perds encore quelques-uns, mais ça reste. Donc c'est quand même pas trop mal pour un tour 2. Le début du tour a été dégueulasse. Et là c'est surtout le tir des skinks là, en fin de tour qui m'a miné l'esprit. Voilà, je viens de perdre en plus un prince, donc ça va être très compliqué pour le ziggurat, etc. C'est la mouise à la fin du tour 2. Le tour 3. Tour 3 des rois des tombes, déclaration de charge, et ben c'est parti, hein. Le sphinx de guerre charge le flanc du général. Voilà, hein. Bon, il est très fort, il est très résistant, mais je vais essayer de le tomber en fait tout simplement, hein. Je vais essayer de lui péter sa tronche. Et si je tombe le général, et ben après il restera plus le Carnosaure, et le Carnosaure, voilà, il a beau être violent, je pourrais quand même m'en occuper avec le nombre. Donc, ma charge réussie, bien entendu. Après, je déclare une charge conjointe, bien entendu, du Nécrosphinx avec les guerriers squelettes et mon général sur les Saurus. Et je réussis le tout. Voilà. Donc j'y vais un petit peu reculons quand même, parce que, bon, certes, les miens vont toucher facilement, mais pour blesser derrière... Et surtout, la riposte des Saurus fait mal quand même, hein. C'est des monstres, hein. Certainement, voilà, comme dit Jarvis Johnson de Games Workshop, c'est la 2e ou 3e meilleure unité de base du jeu, les guerriers Saurus. Donc il va falloir que je m'en occupe très très vite et prudemment. Mais j'y vais quand même avec un Nécrosphinx, j'ai mon roi dedans, bon voilà. C'est un peu moi aussi là, mon nœud là, maintenant que mes chevaliers sont morts, c'est un peu mon nœud de bataille. Pour le reste des mouvements, eh bien l'arche se tourne vers les tirailleurs, enfin pour voir en fait les tirailleurs skink, enfin les archers se tournent pour voir les tirailleurs skink, excusez-moi. Et après, ben, les chars, voilà, je voulais les faire avancer ou quoi que ce soit, mais bon, les Saurus, les sang-froid m'auraient vu, donc je les retourne pour qu'ils accusent la charge des Saurus qui va pas tarder d'arriver. Pour la magie, je fais 4 et 3, donc pas trop mal non plus. Et je gagne seulement encore un seul dé avec l'arche. Bon, voilà, elles mettent pas beaucoup là ce coup-là. Donc je tente l'invulnérable 5+, sur le sphinx de guerre pour qu'il récupère un PV surtout, hein, très important. Et je le réussis et derrière Pierre loupe sa dissipation. Donc je regagne un PV et je donne une invulnérable 5+, sur le sphinx. Ensuite je tente l'arche sur le bastiladon. Je le passe et avec 3 dés je fais 4. Ouais, j'ai fait 1, 1, 2. Non, j'ai fait 1, 2, 2. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Enfin, dégueulasse. Donc, il a aucune blessure, le Bastiladon. Et là, ma stratégie s'effondre. Ça va vraiment m'embêter. Pour les tirs, alors j'ai tourné mes chars tout à l'heure, hein, comme je vous ai dit, pour qu'ils voient les sang-froids, mais aussi pour qu'ils voient les tirailleurs. Donc en fait je tire avec mes archers des chars sur les tirailleurs skink, j'en tue 2, et après mes archers avec le hiérophant tirent sur les tirailleurs et en tuent un 3e. Donc fin de phase de tir, les tirailleurs skink ont perdu plus de 25%, ils testent, et ils font 9. Alors c'est bien de jouer de nain Pierre, hein, mais on n'a pas tous un commandement de nain, donc là, même avec le commandement du général qui doit être à 17 pas ou un truc comme ça, ils se foirent les mecs, ils sont trop loin de leur grande bannière. Donc ils s'enfuient, hein, et ouais, ils s'enfuient et ils font un beau jet de fuite. Donc je suis content, ça se passe quand même pas trop mal pour abattre ces tirailleurs skink. Voyons maintenant les corps à corps. Alors les corps à corps de mon général avec mes guerriers squelettes et mon Nécrosphinx contre les guerriers Saurus avec leur grande bannière. Bien sûr je déclare un défi contre la grande bannière, enfin je déclare un défi et Pierre le relève la grande bannière. Donc là aussi on frappe en même temps. Donc
c'est assez simple. Vu qu'on frappe en même temps, ben Pierre jette son œuf de Congo à ce moment-là. Et il fait 10, 2d6 touche attaque. Enfin, il fait 2d6 touche force 5 sur mon roi des tombes, plus ses 4 attaques avec la règle de prédation. Et avec tout ce qui me balance dans la tronche, eh ben il m'enlève qu'un seul PV. Parce qu'en fait, mon mec, il a quand même une endurance de 5. Et quand même, il a 4 PV. Il m'en enlève un. Bon, bah, je m'en sors pas trop mal. Et derrière, après, bah, moi, je lui en enlève qu'un seul, avec 5 attaques aussi. Bon, il a une bonne armure. Voilà, hein, on se tape dedans mutuellement. Ça se passe pas trop mal. Derrière, après, ben, je perds 5 guerriers squelettes et lui 5 guerriers saurus. Donc, étant donné qu'on a le même nombre de rangs, mais que j'ai chargé le cul à une grande bannière, ben, on est égaux, hein, égalité, pour cette partie. Bon, quand même, je lui tue que 5 mecs et lui, il m'en tue que 5. Mais quand même, il sauve 3 de ses guerriers saurus avec 3 sauvegardes à 6+, de la machine des dieux. Hein. Bien protégé par les anciens, hein, Pierre. Il s'en sort quand même vachement bien. Donc, on est sur une égalité, sur ce corps à corps là. De l'autre côté, le général homme lézard contre le sphinx et les guerriers squelettes. Alors, le général et le carnosaure frappent avant mon sphinx. Et en fait, il met toutes ses attaques sur mon sphinx. Ils ont quand même une force de 7 tous les deux, hein, le carnosaure et le général. Donc les 2 PV qui restaient de mon sphinx de guerre, même avec une invulnérable de 5+, ils ont tous les deux la règle de prédation en face. Hein. Donc non, je me fais péter mon sphinx avant qu'il fasse quoi que ce soit. Donc je suis hyper déçu. Mes guerriers squelettes, je mets toutes les attaques possibles sur le général, vu qu'il n'a plus qu'un seul PV. Et non, je lui fais rien du tout, ce qui fait que derrière après, le carnosaure piétine 2 guerriers squelettes. Et à l'instabilité, ben, j'en perds encore un, vu que j'ai encore des rangs et la bannière. Mais là, ça va être très compliqué. Hein. Ça va faire très très mal pour le tour 3 des hommes lézards. Donc le tour 3 des hommes lézards, le voici. Déclaration de charge, bien entendu, les sang-froids chargent les chars. Pour ce qui est du stégadon, et oui, parce qu'il voit le coin de mon roi, donc il charge dedans à pleine bille pour aider les saurus au corps à corps. Également le Terradon, là, charge l'arche, parce qu'il veut la tomber aussi, et puis voilà, il charge de flanc. Moi je me suis dit qu'elle allait résister, comme à la charge précédente. Pour les mouvements, eh bien, il fait avancer son Bastiladon pour qu'il puisse voir en fait les archers d'angle de vue. C'est simple, hein, pour y balancer un tour de magie dedans. Il tente le ralliement de ses skinks et il le loupe encore une fois parce que là ils ont plus que leur commandement de 5 et il fuit du champ de bataille. Donc voilà, ça fait une petite panique, c'est cool, mais ça va être très compliqué quand même. Hein. Ça va être très 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 dur. Pour ce qui est de la magie. Magie fait 4 et 2, mon petit Pierre. Donc bon, il n'a pas l'habitude de lancer les sorts, hein, vu qu'il est, nain à la base. Mais bon, là il se débrouille pas trop mal. De toute façon, il n'a plus que ses 2 machines solaires, il a plus que ses 2 machines, et techniquement, la machine des dieux est au corps à corps. Donc il prend ses 6 dés et il tente la machine solaire avec le Bastiladon. Il la passe, et moi avec mes 4 dés niveau 4, je loupe ma dissipation. Et il me fait 2d6 touches force 5 sur la machine solaire. Voilà, il fait un jet qui fait 5, donc ça me fait 2d6 touches force 5 dans la tronche. Et il me bute 9 archers. Ah non, il fait 9, pardon. Il fait 9, ce qui fait que tous mes archers meurent et j'ai un PV sur l'hiérophante qui saute. Voilà, c'est ça. Donc ça va être très 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 dur. Je perds la couverture de mon hiérophante, il est tout seul, il n'y a plus rien sur la table quasiment. Ouais, ça va être vite fait, je pense. Hein. Tout s'écroule dans ma stratégie. Donc, pour les tirs, bah, il ne peut plus rien faire. Donc, corps à corps, le général homme lézard contre les guerriers squelettes, ben, il me bousille 9 guerriers squelettes et moi je lui fais rien sur son général. Donc, à l'instabilité, j'en perds 7 de plus. Pas de souci. Et pour le corps à corps avec les guerriers squelettes, la grande bannière, le stégadon, le roi des tombes, le nécrosphinx, les guerriers squelettes et tout ce qui s'ensuit, le duel de grande bannière contre roi, il m'enlève 2 PV sur mon roi des tombes, ce qui fait qu'il me reste plus qu'un seul PV. Et hein, ça fait mal, hein. Les héros Saurus, c'est pas des tendres. Hein. Et moi derrière, je le tue, sa grande bannière. Donc voilà, je m'en suis très bien sorti avec au moins la douzaine d'attaques qu'il m'avait mis dans la tronche au tour d'avant. Mais alors là, oh, il fait mal. Hein. Il m'enlève 2 PV, moi je le tue. Et derrière, après, les Saurus plus la charge du Stégadon. J'ai 14 guerriers squelettes qui sautent. Et moi, je n'arrive à tuer que 5 Saurus de plus. Donc je perds 9 guerriers squelettes en plus. Voilà. Et mon Nécrosphinx, ben, il saute avec l'instabilité indirectement. Donc là, vraiment, tout s'écroule. L'arche,
contre le Pteranodon. Dans un élan digne des plus grands combattants des anciens, le Pteranodon et son chevaucheur butent les 2 derniers PV de mon arche. Donc je suis hyper déçu, donc l'arche explose bien sûr, touche le Pteranodon et lui pète la tronche. Voilà, alors il sera toujours sur la photo, mais vous inquiétez pas, il est bien mort. Voilà, et je lui ai fait péter la tronche. Voilà, mais ça me saoule quand même de l'avoir perdu à cause d'un foutu ptérodactyle là. Voilà, hyper déçu. Et les sang-froid contre les chars, bon ben là c'est radical, hein, les sang-froid et les chars frappent en même temps. J'enlève un sang-froid et derrière il m'enlève 8 PV sur les chars, parce que chaque mec là a 2 attaques et chaque Saurus a 2 attaques. Donc monstrueux, je perds 8 PV, lui il perd qu'un seul mec, donc derrière bien sûr mes chars explosent à l'instabilité, et ses sang-froid se reforment. Voilà, donc c'est un tour 3 hyper sanglant et hyper brutal, mais comme vous l'avez compris, la partie va être très très vite pliée, et voilà, j'aurais pas dû venir en lustrie, je le savais. Donc voilà pour la fin du tour 3. Tour 4, tour 4 roi des tombes, il n'y a pas grand chose à faire. Mon hiérophante vient se coller contre le bâtiment de la ziggourate, voilà, pour dire moi je vais l'avoir pendant à peu près un round. Et je peux rien faire d'autre. Donc pour la magie, je fais 3 et 2. Donc je tente l'invulnérable 5+, sur les guerriers squelettes, j'y arrive et Pierre loupe sa dissipation. Donc ça passe quand même pas trop mal. Et après je tente le plus une attaque avec sur les guerriers squelettes avec le roi aussi. Hein. Et je la passe aussi. Donc je regagne 4 guerriers squelettes et 2 PV sur le roi des tombes. Enfin non, 3 PV sur le roi des tombes et 4 guerriers squelettes, c'est ça. Donc voilà, ça repousse, mais voilà, c'est pas des contes vampires. Hein. Je pourrais pas rattraper tout ce que je viens de perdre. Pas de tir, vu que j'ai plus d'archers et plus de chars. Donc corps à corps directement, hein, le général homme lézard contre les guerriers squelettes, il me pète directement les 5 guerriers squelettes qui restaient, et il se reforme pour voir mon hiérophante. De toute façon, il était mort. Hein. Et derrière, mon général roi des tombes avec les guerriers squelettes contre les hommes lézards et le stégadon, je bute 4 guerriers saurus quand même avec toutes les attaques que je fais, mais derrière il me bute mes guerriers squelettes et il m'enlève un PV sur le roi. Donc le roi pop à l'instabilité et il se reforme. Voilà, est-ce que c'est bien clair? Voilà, en 2 minutes je viens de faire mon tour 4. J'ai plus que mon hiérophante sur la table. Alors mon roi explose, hein, quand il meurt, il se fait exploser et il tue encore quelques saurus. Mais voilà, sans plus. Hein. Donc voilà la fin de mon tour 4. C'est pas vraiment une partie, c'est une déculottée inqualifiable. Et pour terminer le tour 4, tour des hommes lézards. Pierre, ayant reformé son général juste avant, charge mon hiérophante. Et sans magie, sans tir, pas besoin, il me roule dessus. Il me pète la gueule, mais alors complètement. Et bravo à Pierre, bravo à sa chance quand même. Hein, et à ses talents de tacticien, parce que là je viens de me faire annihiler au tour 4 avec un débutant qui ne connaissait pas, qui n'avait jamais commandé son armée avant là. Donc c'est il avait déjà vu et déjà commandé un petit peu, mais là franchement je viens de me faire déculoter complètement là. Donc bravo à Pierre, franchement, hein. Je fais mes excuses à Julien, le général roi des tombes, hein, c'est son armée. Pardon Julien, mais là j'ai vraiment pas eu de chance à cette partie. C'est même pas une partie véritablement. C'est une déculottée immonde. Donc bravo à Pierre, franchement. Hein. Voilà, donc j'espère que cette partie vous aura plu. Un peu de retard, je sais, mais bon, j'attendais mes décors en fait. J'en ai racheté pas mal, comme ça pour la campagne, on aura plein de trucs. J'ai des héroïnes, j'ai des statues, j'ai 7 ziggourats. J'ai quand même pas trop mal de choses que j'ai fait de l'investissement. Donc merci à vous de suivre, merci à tous vos messages pour l'encouragement de la campagne, ça nous a fait super plaisir parce que voilà, j'en ai vu 2-3, je leur ai montré les messages. Merci à vous donc. Et on se retrouve ce week-end pour le premier tour de la campagne, les placements, les déploiements et le printemps de la campagne en Estalie. Donc merci à vous, portez-vous bien et longue vie à battle au vrai battle. Allez, à ce week-end.